Ce court vidéo a comme objectif de vous montrer comment faire une présentation PowerPoint professionnelle. Alors c'est assez simple, il y a des critères à suivre et il y a un modèle à suivre pour faire une présentation professionnelle avec le logiciel PowerPoint. Alors pour ce faire, nous allons prendre une présentation qui a été faite le 16 janvier 2018 au Collège de Bois-de-Boulogne et qui a été donnée par Yves Langevin et François Saint-Onge dans le cadre de l'activité Jeunes Prodiges. Alors c'est un exemple, c'est même un très bon exemple d'un fichier PowerPoint professionnel fait avec amour et compétence. Alors, la présentation PowerPoint a une page titre. Qu'est-ce que vous remarquez sur cette page titre? Quels sont les différents éléments qui sont présents? Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit premièrement le fond de la présentation. Sur le fond, il y a un modèle, on voit ici, il y a un genre de logo de Bois-de-Boulogne, il y a des couleurs qui sont bien agencées. Ça, c'est la première chose qu'on peut voir, le fond de la présentation. Bon, les couleurs, le modèle. Dans le cadre de vos présentations, vous n'êtes pas obligé d'avoir un modèle aussi sophistiqué que celui qui est présenté présentement à l'écran. Par contre, il doit y avoir quelques couleurs et quelques éléments de design pour agrémenter votre présentation. Ensuite, vous voyez le logo. Ici, bon, Yves Langevin, François Saint-Onge travaillent pour le Collège Bois-de-Boulogne. Alors évidemment, c'est le logo du Collège Bois-de-Boulogne. Dans vos présentations scolaires, il n'est pas obligé évidemment d'avoir un logo. Dans le cadre d'une entreprise, c'est toujours intéressant, voire même pratiquement obligatoire d'avoir le logo de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ensuite, comme autre élément de la page titre, on retrouve le titre et le sous-titre. Le titre de la présentation, évidemment, est essentiel. Le sous-titre, il est facultatif. Ensuite, nous avons la ou les personnes qui ont présenté, dans ce cas-là, l'atelier sur l'investissement boursier. D'où ils viennent, ça c'est moins important. Et ensuite, on a la date. En bas, vous remarquez qu'on a le copyright. Copyright 2018 par François Saint-Onge et Yves Langevin. Quelle est la différence entre le copyright et les présentateurs? Bien, les présentateurs sont les personnes qui ont fait la présentation, donc qui ont expliqué en direct dans une salle à l'aide de PowerPoint les différentes diapositives qui étaient là. Tandis que le copyright, ce sont là où les personnes qui ont créé le fichier PowerPoint. Bon. Dans une entreprise, on va souvent voir une différence entre la personne qui a créé le fichier PowerPoint et la personne qui fait la présentation devant les gens. C'est souvent deux personnes différentes. Dans un cadre scolaire, évidemment, les personnes qui créent la présentation sont les mêmes personnes qui vont faire la présentation. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on retrouve sur une page titre de présentation PowerPoint? Les éléments qui sont obligatoires. Premièrement, on a le fond avec des couleurs harmonieuses. On a le titre, habituellement le sous-titre. Les présentateurs, la date et le copyright. Ce sont des éléments qui sont obligatoires à retrouver sur le titre. Les éléments qui sont facultatifs, on a le logo, on a le sous-titre qui sont facultatifs. Alors, ces éléments doivent se retrouver sur la première diapositive de votre fichier PowerPoint. Par la suite, on a le plan. Alors, le plan est composé de ce qu'on va expliquer. La structure est importante. Regardez comment c'est fait ici. Le plan est divisé en deux sections. Première section, l'investissement boursier. Deuxième section, l'atelier d'investissement. Si vous changez de page, on a ici à la page numéro 3 ce qu'on appelle une diapositive de transition. La diapositive de transition présente la section. Un peu plus loin, nous avons l'autre diapositive de transition. Cette diapositive de transition présente donc la seconde section.
Retournons au plan. Alors, section 1, l'investissement boursier. Section 2, l'atelier d'investissement. Dans la section 1, on a 1, 2, 3, 4 sous-sections. Les rendements passés, le financement des entreprises, le risque versus le rendement, la diversification. Si vous regardez les pages, après la page de transition, on retrouve les titres et le sous-titre. L'investissement boursier, la section, le sous-titre, les rendements passés, le même sous-titre qui retrouve dans la présentation. Si on va à la page numéro 5, on voit, tiens, le même titre, l'investissement boursier, et le même sous-titre. Et là, tout d'un coup, il y a un 2 qui apparaît. Ensuite, l'investissement boursier, les rendements passés, un 3 qui apparaît. Nous sommes donc à la 3e diapositive qui porte exactement le même titre. La 4e, et ensuite, on change de sous-section. On est dans le financement des entreprises, diapo 1. Financement des entreprises, diapo 2. On change de sous-section. Le risque et le rendement, diapo 1. Le risque et le rendement, diapo 2. Le risque et le rendement, diapo 3. La diversification, diapo 1. La diversification, diapo 2. Et maintenant, on change de section. Alors, vous voyez, le titre et le sous-titre de chaque diapo se retrouvent dans le plan. Et ensuite, on recommence. L'atelier d'investissement, sous-titre, objectif. L'atelier d'investissement, sous-titre, le calculateur, diapo 1. L'atelier d'investissement, sous-titre, le calculateur, diapo 2. Et ensuite, on a l'atelier d'investissement, sous-titre, test d'investissement 1, là, 2, 3, 4, etc. Alors, c'est comme ça qu'on va bâtir le plan d'une présentation en mettant des titres et des sous-titres. Le titre va se retrouver sur chacune des diapositives, ainsi que les sous-titres, tout dépendant des sections où on est rendu. Alors, on a discuté de la page titre d'une présentation PowerPoint. On a aussi discuté du plan de la présentation PowerPoint. Parlons maintenant d'une diapositive de contenu. Alors, nous avons en face de nous une diapositive de contenu. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette diapositive? Alors, comme pour la page titre, il y a le modèle qu'on voit ici avec les différentes couleurs bien agencées. On a le logo qu'on retrouve aussi sur la page titre. On a le titre. Si on prend une autre diapositive, bon, on a le sous-titre qui est ici. Et ensuite, on a le contenu. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le contenu? Ben, le contenu, c'est soit des caractères comme ça, donc des phrases, ou bien des images. Okay? Alors, dans le contenu, ce qu'on retrouve, c'est que il y a toujours peu de contenu dans une diapositive PowerPoint. Lorsque vous imprimez votre diapositive PowerPoint à 6 diapos par page, si vous n'êtes pas capable de lire ce qui est inscrit sur la diapositive, c'est parce que vos inscriptions sont trop petites. Il est très important que le texte dans une diapositive PowerPoint soit assez gros pour que, peu importe où vous êtes assis dans la salle où les présentateurs font leur présentation, on puisse lire parfaitement bien ce qui est écrit sur cette diapo. Donc, le contenu doit être léger. Tout dépendant du cours que vous suivez, le professeur peut demander avoir un contenu complet dans la diapositive. À ce moment-là, on va faire plusieurs diapositives avec un contenu léger pour que l'ensemble de ces diapositives ait un contenu complet. Donc ça, c'est bien important. Une diapositive doit avoir un contenu léger, mais il faut juste mettre plusieurs diapositives. Le nombre de diapositives dans une présentation n'a pas d'importance. Les étudiants demandent souvent « Ouais, mais monsieur, on va mettre combien de diapositives dans notre présentation? 10, 15, 40? Ça n'a pas d'importance. Il y a seulement que le temps qui est important. On peut faire une présentation de 10 minutes avec 10 diapositives, comme on peut faire une présentation de 10 minutes avec 30 diapositives. Ça dépend du temps passé pour chacune des diapositives. Ensuite, sur une diapositive de contenu, on retrouve le numéro. Le numéro, c'est très important. Le numéro doit être de grande taille et bien en évidence sur la diapositive. Le numéro est très important pour que les gens qui sont en train de vous regarder
prennent des notes en fonction du numéro de la diapositive. Ensuite, il y a le copyright sur chacune des diapositives. Dans cette diapositive-là, nous n'avons pas la source. On aurait pu mettre en bas ici la source. Il n'y a pas de source, pourquoi? Parce que ce qui est écrit là vient de la tête des auteurs. François Saint-Onge, Yves Langevin. Le texte qui a été écrit là n'a pas été pris en nulle part, là, sur aucun site web ou dans aucun livre, donc il n'y a pas de source. Si ce texte-là avait été copié ou inspiré d'un site internet, d'un livre ou d'un article, en bas ici, en petit, de la même dimension que le copyright, on trouverait source avec le site web en question ou le titre du livre. Vous remarquez aussi un truc qui n'est pas banal. Le fond de la diapositive est blanc. Il est toujours plus pratique d'avoir des fonds blancs sur votre diapositive. L'impression sur papier est plus facile lorsque le fond est en blanc. De plus, le visionnement sur les écrans est habituellement plus facile lorsque le fond est blanc. Donc, très important de mettre le fond blanc. Alors, pour une diapositive de contenu, qu'est-ce qu'on retrouve de façon obligatoire? On retrouve évidemment le modèle avec un beau petit design, un fond blanc, très important pour être capable de mieux lire, le titre et le sous-titre qui se retrouvent dans le plan de la présentation, le contenu léger, pas trop de mots. C'est PowerPoint, donc on doit écrire en point form, ce qu'on appelle en français avec un style télégraphique. On doit retrouver le numéro de la page, en gros, bien en évidence, le copyright en petits caractères discrets et, au besoin, la source. Sur chacune des diapositives où le contenu ne vient pas à 100% de vous, il doit y avoir la source. Sur chaque diapositive où vous avez une image, il doit y avoir la source. Et à la fin de l'ensemble des diapositives, il doit y avoir une diapositive que vous ne présentez pas, mais qui va contenir la médiographie complète du travail ou de la présentation que vous venez de faire. Alors, mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous allons créer un fichier PowerPoint professionnel.